Allogène. Aujourd'hui, je voudrais vous préparer mon pain Seto. C'est une recette. Avec cette recette, d'ailleurs, je vais remercier Sandra pour m'avoir guidé un peu à trouver cette fameuse recette. J'ai modifié, j'ai mis à mon goût, bien sûr. Moi, une recette, c'est comme ça que je fais. Donc, je vais vous présenter la recette de pain Seto. Une seule recette, on peut faire tous nos pains. Donc, avec cette recette, vous allez pouvoir faire votre pain tranché. Vous allez pouvoir faire vos bagels du matin et vos pains à hamburger. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Tout d'abord, on va voir les ustensiles. Très important, moi, je vous suggère, parce qu'on travaille au gramme près, d'avoir une pesée. Donc, c'est bien important. Parce que les grammes, quand on dit on travaille au gramme près, c'est que si vous ne voulez pas gâcher votre recette, 1 gramme de trop, 1 gramme de moins peut tout changer dans la recette. Donc, on y va avec un pèse nourriture. Voilà. On a aussi besoin, vous allez avoir besoin de 2 bols moyens pour vos œufs, vos mélanges d'œufs. Vous allez avoir besoin d'un grand bol à pain pour le mélange final. Vous allez avoir besoin, bien sûr, là, moi, tout est préparé, tout est mesuré, mais vous allez avoir besoin aussi d'une tasse à mesurer, des cuillères à mesurer, tasse à mesurer. Moi, c'est déjà tout mesuré pour la cause. Donc, d'ailleurs, je travaille toujours comme ça. Moi, je prépare toujours tous mes ingrédients. Comme ça, je suis certain que j'ai tout ce qu'il faut pour ma recette parce que quand on commence une recette, puis on s'aperçoit dans le milieu de la recette, crotte, il nous manque un ingrédient, c'est plat. Donc, moi, je mesure tous mes ingrédients prêts à faire ma recette. On a aussi besoin d'un batteur électrique pour nos blancs d'œufs. Alors, nos ingrédients maintenant. Qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédients? Je vous invite à sortir papier, crayon si vous voulez. Donc, ici, on a besoin, très important, comme je vous dis, les grammes. Pensez à votre pesée. On doit tout peser. Je le conseille fortement. Donc, poudre d'amande. 150 grammes de poudre d'amande. 30 grammes de farine de coco. 50 grammes d'isolate de protéines. Nature. C'est le Waze nature. On a besoin de 80 grammes de psyllium. On a besoin aussi de 1 cuillère à thé de sel. 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude. 2 cuillères à thé de crème à tarte, crème de tarte, et 300 ml d'eau. Ensuite, 4 jaunes d'œufs et 6 blancs d'œufs. Voilà. Donc, première étape, on va se faire un petit peu de place. Voilà. Première étape, on va prendre notre grand bol et puis on va mélanger tous nos ingrédients secs. Donc, on va prendre une cuillère pour bien mélanger. Donc, on va mélanger tous nos ingrédients secs à l'exception de la crème de tarte qu'on va mettre de côté. On va s'en servir tout à l'heure. Pour le moment, on va mettre tous nos ingrédients secs dans notre grand bol. On va commencer par le 150 g de poudre d'amande, le 30 g de farine de coco, 50 g d'isolate de protéines nature, 80 g de psyllium, 1 cuillère à thé de sel, voilà, du sel de mer. Moi j'utilise juste le sel de mer. Et 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude.
Donc, ici, on a tous nos ingrédients secs, sauf la crème de tarte qu'on va utiliser plus tard. On mélange tous nos ingrédients secs ensemble, comme il faut. On peut, moi, j'écrase avec le dos de la cuillère pour, parce que des fois, il y a des petits motons. On peut passer au tamis aussi. Des fois, je passe au tamis. Des fois, j'écrase avec le dos de la cuillère. Donc, voilà. On mélange bien tous nos ingrédients secs. Voilà. Les ingrédients secs, tout mélangés, on les met de côté. Voilà. Ça va nous prendre aussi un petit fouet. Parce que là, on va préparer notre mélange jaune d'œuf et eau. Donc, dans nos 4 jaunes d'œuf, on va verser notre 300 ml d'eau. C'est important. On se sert de la balance pour nos mesures en grammes. C'est important de vous servir d'une tasse à mesurer. On dit 350 ml d'eau. On ne dit pas 360 ou 280. On dit 300 ml d'eau. 300 ml. Je pense que j'ai dit 350, là, je ne suis pas sûre. Mais c'est 300 ml d'eau. Voilà. Si on utiliserait de la poudre de noix de macadam à place de la poudre d'amande, on enlèverait 60 ml d'eau. Par contre, là, on a utilisé de la poudre d'amande, donc on va utiliser 300 ml d'eau. Donc, on mélange comme il faut notre mélange jaune d'œuf et eau. Voilà. C'est important que ce soit bien mélangé. Et on rentre le bord là, pour ramasser tout notre jaune d'œuf qui est sur le bord. Donc, on mélange une belle mousse d'eau et de blanche et de jaune d'œuf. On met de côté. Maintenant, on est rendu à nos blancs d'œufs. On va monter nos blancs d'œufs en neige. Là, ça va faire un petit peu de bruit, mais je n'ai pas voulu les monter avant. J'ai voulu le faire avec vous. Donc, désolé pour le bruit, mais on y va. On monte nos blancs. Moi, j'aime bien une petite bolle avec une cuillère, avec une poignée quand je fais ma meringue. Ça me permet de pencher mon bol pour que j'ai plus d'œufs où est-ce que je mets mes batteurs. Parce que sinon, si on fait comme ça, vous allez battre avec la pointe du batteur. Donc, moi, je vais pencher ma bolle comme ça pour qu'il y ait plus de blanc d'œuf. Et, excusez pour le bruit, mais on va monter nos blancs d'œufs en neige jusqu'à ce qu'on ait des pics. C'est bien important. Si vos blancs d'œufs sont trop liquides, vous allez gâcher votre recette. Et si vous les battez trop, quand on bat trop le blanc d'œuf, il va aussi retomber. Donc, on évite de le faire retomber. On va le fouetter jusqu'à ce qu'il soit en neige. Là, mon blanc d'œuf commence à être beau. Il n'est pas encore avec des pics, mais là, il est beau. Il est beau pour ajouter les 2 cuillères de crème de tarte. Donc, je le rajoute en continuant de fouetter les 2 cuillères de crème de tarte dans mon blanc d'œuf. N'oubliez pas que c'est le seul ingrédient sec qu'on n'a pas ajouté au blanc d'œuf. On le rajoute à nos blancs d'œuf. Voilà, les blancs d'œufs sont maintenant, voyez-vous, avec des pics. Donc, je peux faire des beaux pics quand je le lève, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je peux faire un beau pic. Donc, mon blanc d'œuf, il est correct. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, on continue. On était rendu à la meringue. Donc, on a... la meringue est bien montée en neige. On peut voir que elle reste en pic. Donc, une belle meringue montée en neige. Voilà. Maintenant, on a préparé
nos ingrédients secs. On est supposé avoir 3 bols. On a nos ingrédients secs qui sont dans la grande bol. On a notre mélange jaune d'œuf et eau. Et on a notre mélange de meringue. La meringue est prête quand elle tient bien. Vous pouvez virer votre plat à l'envers, la meringue reste dedans et prête. OK? Donc, essayez pas avant qu'elle soit prête. Ou essayez au-dessus d'un bol. Si vous essayez avant qu'elle soit prête, essayez au-dessus d'un bol. OK? Donc, on va... Moi, ce que je fais, mes ingrédients secs, je vais faire un trou au milieu. OK? Là, si je le penche, peut-être qu'on ne verra plus, là. Je vais faire un trou au milieu. En tout cas. OK? Comme ça ici. Pour verser mon mélange d'eau et jaune d'œuf. Donc, je verse au complet mon mélange d'eau et de jaune d'œuf. Voilà. Et je mélange le tout bien comme il faut. Voilà. Comme ça ici. Donc, on a versé le mélange d'eau et jaune d'œuf dans nos ingrédients secs. On brasse comme il faut, en ratelant comme il faut le bord de votre bol. C'est bien important aussi qu'on ramasse toute notre pâte. OK? C'est trop précieux pour le gaspiller. On a une boule de pâte comme ça ici. Voyez-vous? Donc, quand on a notre boule de pâte comme ça ici, on va verser maintenant nos blancs d'œufs par-dessus le mélange. Et le blanc d'œuf, on ne veut pas qu'il s'écrase trop. Donc, on travaille doucement avec notre blanc d'œuf parce qu'on ne veut pas qu'il s'écrase trop. On va le verser par-dessus notre mélange. On gratte bien notre bol aussi. Voilà, on ne veut pas rien perdre. Ça. Voilà. OK. Donc, mes blancs d'œufs sont versés par-dessus mon mélange. Là, je vais les brasser délicatement. OK? Parce que je ne veux pas faire tomber mes blancs. Fait que je vais brasser mon mélange délicatement. Avec ma cuillère en dessous, je remonte, je fais attention. Il ne faut surtout pas prendre le batteur rendu à cette étape-là parce qu'on va tout faire tomber nos blancs d'œufs. OK? Donc, voilà. Doucement, on va tout mélanger jusqu'à ce qu'on ait une pâte homogène, que tous nos blancs d'œufs soient bien mélangés dans notre pâte. OK? Vous voyez que je ne vais pas vite parce qu'il ne faut pas aller vite. Il faut vraiment juste plier. On va en dessous, on replie. On ne veut pas défaire le gonflant qu'on a fait avec notre blanc d'œuf. Donc, on rentre le bord comme il faut. Comme il faut. La cuillère en dessous, comme ça, et on tourne. Juste comme ça ici, pour mélanger. Maintenant, mon blanc d'œuf est bien mélangé à ma pâte. Donc, j'ai maintenant ma pâte qui est prête à verser dans mon moule à pain. Si je veux en faire des pains à hamburger ou des pains, des bagels, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer comme ça. Je vais la laisser reposer comme ça un petit 5 minutes. La pâte va épaissir. Et là, je vais pouvoir la travailler. Faire mes boules pour mes burgers ou mes boules pour mes bagels. Donc, là, on fait un pain. Donc, pour un pain, on va se prendre un moule préalablement graissé. Un moule à pain préalable 12 pouces. Hein, pas vraiment plus que 20 pouces, là, c'est-à-dire pas 12 pouces. Oui, 12 pouces. Et puis, on va le graisser ou, moi, ce que j'aime bien, c'est
c'est mettre aussi dans le moule du papier parchemin. Donc, je fais ça comme ça avec un papier parchemin. Ça, c'est un parchemin pour les moules à gâteau, mais c'est pas grave parce que je vais l'installer comme ça, voyez-vous. Fait que, au moins, mon fond est couvert. Fait que mon pain, je sais qu'il ne sera pas collé au fond. Et puis, pour le tour, je vais mettre du beurre ou de l'huile d'olive. Si jamais sur le bord, il a collé un peu, ça, c'est pas un problème. Avec un couteau à table, on va passer autour. Et puis, dans le fond, ben, il ne sera pas collé parce qu'il y a le papier parchemin. À ne pas confondre avec du papier ciré. Du papier ciré, c'est pas fait pour aller au four. Du papier parchemin, c'est fait pour aller au four. Voilà. Maintenant, si on veut en faire, donc on va verser la préparation dans le moule. OK. Donc, on le verse dans le moule. Voilà. On va le placer comme il faut dans le moule en pilant bien dessus. Voilà. Et puis, on va le mettre au four pendant 1 heure, 60 minutes. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc, ça va vite, hein? 1 heure est passée. Donc, on sort notre pain du four. On verse notre moule. Voyez-vous mon petit papier parchemin? Mon pain n'a pas collé. Ça va très, très, très bien. Voilà. Donc, c'est ce que ça nous donne comme pain. On aurait pu, si on veut le pain plus haut, ben là, on pourrait faire deux recettes puis mettre dans le moule. Fait qu'on aurait un pain vraiment gros, là, vraiment gonflé. Ou on pourrait aussi le faire dans un moule à pain plus petit. Mais ça nous donne quand même des belles tranches de pain. Donc, quand le pain est sorti, il nous reste à faire nos tranches de pain. Donc, voilà. Voilà le résultat de votre pain. Hey, hey! Bonjour groupe! Donc, on a notre beau pain ici qui est terminé. Puis en passant, là, délicieux. Moi, je viens d'en manger une tranche là, avec du fromage à la crème. Il était tellement bon que ça m'a donné le goût de me faire des bagels. Donc, nos bagels, comment on va les faire? Avec la même pâte, donc vous vous rappelez, on a fait notre pâte, est prête. Donc, on a fait notre pain, on l'a versé dans le moule à pain. Maintenant, on veut faire des bagels. Donc, pour faire des bagels, ce qu'on va faire, on va partir du même principe que pour faire votre pain à burger. Donc, disons que là, je vais vous faire un pain à burger. Qu'est-ce que je fais? Donc, je me prends une belle boule de pâte, OK? Comme ça ici. Et puis, pour faire mon pain à burger, on va y aller avec le burger. On va faire avec la pâte une belle boule. OK? Voilà. Voilà. Voilà ici. Donc, d'une bonne grosseur, là, pour qu'on puisse avoir un beau pain à burger. Voilà. Donc, ça, je mettrai ça comme ça ici, sur ma plaque. En cuisant, ça gonfle un peu. Donc, c'est important. Excusez. Vu que ça gonfle, c'est important de laisser une bonne distance entre chaque pain avant la cuisson parce qu'ils vont se toucher quand ils vont cuire. Donc, mon pain à burger, ma boule un petit peu aplatie, voilà, j'ai un pain à burger. Maintenant, sur le dessus, moi, ce que je fais, c'est que je vais battre un œuf. Avec un pinceau, je vais peinturer le dessus de mon pain à burger ou de mon bagel et je vais mettre des graines de sésame dessus. J'ai fait aussi mes bagels. Donc, ça, c'est un pain à burger. Ça, c'est mes bagels. Toujours avec la même pâte qu'on a fait notre pain. OK? Non, là, je viens de vous faire un burger. Maintenant, je vais vous faire un bagel. Donc, même affaire, je me prends une belle boule de poêle. De poêle? Je suis habituée de travailler avec les chiens. Une boule
surtout pas de poils. Une belle boule de pâte. Bon, je ne vais pas effacer la vidéo pour ça, là, désolé. Donc, je vais faire ma boule de pâte, comme j'ai fait pour le burger. On l'a tapé pour enlever le plus pour qu'elle soit le plus lisse, le plus beau possible. Je vais faire ma belle petite boule de pâte. Voilà, ma boule de pâte est en fait. Là, je ne l'aplatis pas tout de suite comme j'ai fait avec le burger. Je vais prendre mon pouce puis je vais faire un trou au milieu. Voyez-vous? Donc là, mon trou au milieu est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir un petit peu, doucement, en faisant attention de ne pas briser mon anneau de mon bagel. Je vais aplatir un peu comme j'ai fait avec mon pain. Donc, avec mes doigts, je vais façonner mon trou comme il faut. Voilà. Et voilà, ça me donne un bagel. Donc, on met ça ici. Ce qu'il vous reste à faire par la suite, c'est de badigeonner vos pains à burger et vos bagels avec un œuf battu et saupoudré de graines de sésame. Bon appétit! C'est très bon! Pour les bagels et les burgers. Parce que je ne sais pas si pour le pain, je vous ai dit tantôt pour le pain, on le met dans le moule, on le met dans le four 1 heure à 350 degrés. Voilà pour le pain. Pour nos beaux petits bagels et pains à burger, on va prendre un œuf. OK. Donc, on va battre un œuf. Voilà. OK. Juste battre un œuf. Là, il faut mettre sur le dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va badigeonner le dessus de nos pains à burger. Ici, c'est le pain à burger. Et de nos bagels avec l'œuf battu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on peinture nos burgers puis nos bagels avec l'œuf battu. Ensuite, on va saupoudrer soit de graines de sésame ou ici, j'ai un petit mélange d'épicures. Et petite publicité pour Sandra. Un petit mélange d'épicures. C'est un mélange qui s'appelle Bagel plein goût. Donc, c'est plein de petites graines pour mettre sur nos bagels. Donc, je vais saupoudrer mes bagels du plein goût d'épicures. Voilà. Puis pourquoi pas sur le petit pain à burger aussi. Voilà. OK. Donc, il me reste la pâte, fait que je vais faire un autre bagel. J'ai de la place encore dans mon moule pour faire un autre bagel. On fait une boule, on se souvient. On fait une boule. Une belle grosseur, là, moi, la grosseur de la paume de ma main. Avec mon pouce, je fais un trou au centre. Avec mes doigts, je vais agrandir en faisant un beau bagel. Il faut que ça ressemble à un bagel. Hein? Pas compliqué, regardez-vous. Changez d'une main à l'autre en grandissant le trou. Voilà. On aplatit un petit peu et on a un bagel. On va le mettre ici. N'oubliez pas de laisser un espace parce que ça gonfle. Un peu de jaune d'œuf. Un petit peu de plein goût épicure. Et voilà, mes bagels et mon pain à burger. Je l'ai fait juste un. Prêt à aller au four. 1 heure au four, 60 minutes.
à 350. Bye!